Bonjour à tous, je suis Sébastien Giraud, ingénieur solution pour MariaDB. Je vais vous présenter aujourd'hui notre solution, notre plateforme de monitoring pour MariaDB Platform X5. On va voir ce que cette plateforme de monitoring va vous apporter, comment elle va vous aider à suivre toute cette plateforme. Bref, sans plus attendre, commençons et regardons ce qu'il en est. Alors cette plateforme, c'est un ensemble de constituants et notamment des clusters généralement. Et pour suivre bien l'exploitation de l'intégralité de ces clusters, il va être nécessaire de s'appuyer sur un certain nombre d'outils. C'est pour ça qu'au sein de sa plateforme, MariaDB vous propose SQLDM, un outil de monitoring qui va permettre de vraiment suivre exactement tout ce qui se passe sur votre plateforme et sur votre infrastructure de façon plus générale. SQLDM, c'est un outil qui va vous permettre en 24/7 d'assurer le monitoring, l'alerting prédictif et vous permettre aussi d'avancer finement dans un diagnostic en cas de dysfonctionnement, voire même au quotidien pour s'assurer que justement il n'y a pas de dysfonctionnement. Alors SQLDM, comme je l'ai dit, il va vous permettre le monitoring, l'alerting, les alertes prédictives, des conseils sur la configuration et aussi des conseils sur la sécurité et comment améliorer cette sécurité. Alors SQLDM, on le verra tout à l'heure, effectivement, c'est aussi, il va pouvoir être complété par la solution Cluster Control qui est similaire, très similaire au niveau interface à SQLDM, mais qui apporte en plus toute la partie configuration des machines. Cette partie Cluster Control vous permettra aussi, via une option supplémentaire, de suivre et d'effectuer la configuration, le suivi de vos backups, bref, une solution encore un peu plus étoffée que la solution SQLDM. Néanmoins, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est justement de regarder cette solution SQLDM et de regarder comment elle fonctionne, comment elle se présente et ce qu'elle peut vous apporter. Alors sans plus attendre, cette interface SQLDM, la voici. Elle s'appuie tout simplement sur une interface web qui est disponible sur une machine. Là, en l'occurrence, je l'ai installée sur une machine Windows. Elle peut tout à fait s'installer sur une machine Linux. Voilà. Quand on se connecte sur cette interface, est affiché à l'écran, avant toute chose, une vue synthétique des différents points d'attention auxquels SQLDM souhaite porter votre attention. Là, en l'occurrence, on a un cluster Galera. On voit que sur ces trois nœuds, on voit que ces trois nœuds qui sont plutôt identiques, puisqu'on a le même nombre d'alertes et de warnings sur chacun de ces nœuds. Alors ces alertes, c'est pas forcément catastrophique d'avoir ce type d'alerte. On va pouvoir bien évidemment acquitter un certain nombre de ces alertes pour simplifier le display. Néanmoins, j'ai souhaité vous laisser afficher ces erreurs et ces warnings pour bien voir qu'on a vraiment un focus qui est effectué au moment où on se connecte et qu'on voit tout de suite d'un seul coup d'œil s'il y a un souci sur notre plateforme. Alors cette interface, c'est aussi une interface, comme je l'évoquais, de monitoring, qui va nous permettre de suivre exactement ce qui peut se passer sur nos différentes machines. On voit qu'on va pouvoir relever sur différentes courbes l'utilisation de chacun de nos serveurs du cluster MariaDB, du cluster Galera en l'occurrence. Alors ça peut tout à fait être un cluster basé sur la réplication, ça marchera tout aussi bien. Là en l'occurrence, on est sur un cluster Galera, sur ce setup, sur cette base de test. On voit qu'on va suivre en temps réel tout ce qui va sortir de la base de données, l'utilisation des caches notamment, les différentes requêtes qui partent à destination de la base, mais aussi on va pouvoir éventuellement, si on le souhaite, activer le monitoring system de chacun de ces serveurs, avec notamment l'utilisation CPU et l'utilisation disque, les IO disques, ces fameux IO disques. Fameux IO disques qui sont un élément majeur qui permettent d'avoir des performances intéressantes sur MariaDB. Alors cette solution, c'est aussi une solution de monitoring, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec un certain nombre de conseils. On le voit, là ici, il y a des points verts, des points rouges. Je les ai laissés volontairement, ces points rouges, pour bien mettre en évidence le fait que c'est un outil qui va alerter votre attention sur certains dysfonctionnements ou certains problèmes de sécurité. Alors là, on voit que typiquement sur ces machines, j'ai pas forcé le format de binlog. Voilà. Qu'on n'a pas forcé non plus le moteur de stockage qui va être utilisé. Au niveau sécurité, on va avoir aussi un focus qui va être affiché, avec notamment les utilisateurs avec des wildcards, les différents types d'accès qu'on va avoir. Typiquement, là en l'occurrence, des accès sans password, un peu dommage. Les Symlink Enable, bah ça oui, effectivement, il faut les désactiver. Bref, on va avoir un certain nombre de conseils sur la configuration et notamment pour avoir un niveau de sécurité satisfaisant. Les privilèges excessifs, dans certains cas, c'est justifié, dans d'autres cas, ça l'est pas. Si c'est justifié, on va tout simplement avoir, voilà,
la possibilité de fermer une alerte et de la quitter tout simplement. Voilà. On considère que ça c'est normal puisque l'application qui s'appuie dessus va se connecter en local et a bien besoin de tous ses droits. Auquel cas, on acquitte ces alertes et le tableau de bord va pouvoir repasser en vert. On va le distinguer dès à présent. C'est pas encore le cas. Si, c'est ici. On n'a plus que 8 events critical. Alors, on revient sur cette interface de monitoring, puisqu'elle est vraiment très intéressante, puisqu'elle va notamment, typiquement, faire des focus. L'utilisation des index, là, en l'occurrence. On voit que l'utilisation des index est peut-être à revoir dans ce cas-là. On n'utilise pas forcément tous les index nécessaires. On va aussi pouvoir aller passer en revue les logins ODB, par exemple, mais aussi un certain nombre d'éléments. Et là, typiquement, Galera. On a un focus sur Galera, où on voit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le fait qu'on n'ait pas forcé les binlogs, par exemple. Voilà. Voilà cette interface. On va avoir la possibilité de vraiment aller au plus profond de cette infrastructure. On va le voir, on va pouvoir aller afficher chacun des threads qui sera exécuté sur chacun de ces serveurs. Là, en l'occurrence, on voit bien qu'on est sur une infrastructure qui ne fait rien, si je puis dire, puisqu'il y a relativement peu de threads. On va pouvoir aller superviser en temps réel notre infrastructure avec un monitoring temps réel. On va pouvoir aller étudier chacune des requêtes qui vont traverser notre solution, et ainsi voir ce qu'il en est, notamment avec les slow query logs. On va pouvoir aller consulter les audit logs. On va pouvoir aller passer en revue, et ça c'est très intéressant, toute la configuration de nos machines, et notamment la comparer d'une machine à l'autre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'assurer que la config qui est sur une machine Galera est bien identique sur la machine qui est à côté. Et ainsi s'assurer qu'on a bien une homogénéité de notre cluster Galera, et qui va être ainsi configuré dans une configuration optimale pour fonctionner en production. Voilà. On va pouvoir suivre éventuellement la réplication, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence sur un cluster Galera. Et ainsi, on va pouvoir reconfigurer notre solution SQL Diagnostic Manager en ayant la possibilité d'activer différents monitoring et différents alerting sur ce monitoring, avec notamment l'envoi possible de mails via la configuration SMTP, l'envoi de trappes SNMP, typiquement à destination de votre outil de monitoring central d'entreprise. On va pouvoir envoyer des trappes SNMP à destination de cet outil, mais aussi des messages via Slack, ou tout simplement des entrées dans un fichier de syslog. Voilà. Alors j'espère que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre quelle est cette solution MariaDB SQL Diagnostic Manager, puisque cette solution va vraiment vous apporter une grosse plus-value et la possibilité de vraiment simplifier l'utilisation au quotidien d'une solution MariaDB et ainsi maîtriser pleinement cette solution MariaDB. Voilà, sur ce je vous remercie, la plateforme X5, l'ensemble des outils proposés dans cette plateforme X5. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Merci.